Dans cette vidéo, on va parler d'éducation nationale. Est-ce qu'il faudrait révolutionner, réformer l'éducation nationale? Quelles compétences doit-on avoir aujourd'hui dans la transition numérique? Est-ce qu'il faut, oui ou non, faire des études? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est inspirée d'une vidéo de Startup Food, donc je vais vous mettre le lien juste en dessous, sur Shift, la transition numérique et les startups. On parle de ça dans un instant. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous venez de me découvrir, Enzo Honoré, j'aide les gens à s'épanouir et à kiffer leur vie en créant une boîte qui a du sens et qui a de la valeur pour eux. Alors pour recevoir tous mes conseils, ne rien rater, tu peux cliquer là juste en dessous sur s'abonner. Tu peux également télécharger mon programme vidéo les 6 secrets pour réussir et entreprendre jeune. Tu cliques ici là, juste là, ou juste en dessous dans la description, tu laisses ton email. C'est 6 vidéos qui vont te blinder en termes de mindset pour réussir tes projets cette année. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu votre passage à l'école, mais on y est tous passés au minimum. L'éducation nationale, qu'est-ce que ça représente pour vous? Personnellement, moi ça a été assez compliqué. J'étais pas forcément un très bon élève et j'ai quitté du coup le circuit post-bac. J'ai pas réussi, je suis pas allé au bout de l'école d'ingénieur. Et j'ai quitté pour rentrer dans le monde du travail tout de suite, du business par la suite. Je sais que c'est compliqué, on a du mal aujourd'hui à trouver notre place. Moi j'ai énormément de potes qui ont du mal à trouver leur place finalement dans le système scolaire traditionnel comme on peut le connaître. Et je sais que beaucoup auraient aimé changer des choses ou beaucoup auraient aimé avoir un parcours différent ou étudier des choses de façon différente. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément en faisant des grandes études qu'on va gagner beaucoup d'argent ou qu'on va bien réussir notre vie. C'était peut-être vrai avant, mais aujourd'hui, le fait d'avoir un bon diplôme, ça ne nous apporte plus la sécurité que pouvaient peut-être avoir nos parents ou nos grands-parents. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de voir les 3 besoins qui sont primordiaux aujourd'hui, les choses qu'on devrait apprendre impérativement à l'école pour pouvoir s'en sortir finalement et être meilleur dans notre monde actuel finalement du business et de l'entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu d'histoire. Il faut quand même savoir que l'éducation nationale, comme on la connaît nous, elle a été créée au XXe siècle. C'est un peu un truc qui est old school et ça a été basé surtout dans le développement du Fordisme et de l'industrialisation. Clairement, l'éducation nationale était faite pour répondre aux besoins de cette période-là. Donc c'était de créer des ouvriers qualifiés, de créer des gens qui savaient restituer de l'information, comprendre des problématiques et être des bons employés sur les chaînes de production industrielle. C'est le marché qui décidait ça. Grosso modo, le Fordisme a explosé, les industries explosent, il y avait énormément de demandes. Il fallait qu'on réponde à cette demande, donc l'école, naturellement, répondait à ce besoin-là et nous créait de bons ouvriers qualifiés pour aller dans l'industrie. Et donc c'est normal, c'est ok. Si aujourd'hui l'éducation nationale n'est plus bonne, du moins pas à mon goût et a besoin d'être révolutionnée, pour l'époque ça a vraiment fait le taf et ça répondait à un besoin réel qui était en place. Par contre aujourd'hui les besoins sont clairement plus les mêmes. Aujourd'hui on est dans l'ère du numérique, dans l'ère de Internet et on n'est plus du tout dans l'ère industrielle. Donc les besoins sont complètement différents et malheureusement c'est là où l'éducation nationale n'a pas eu sa transition, elle n'a pas eu sa révolution. Et c'est pour ça, notamment, qu'on fait cette vidéo, qu'il y a énormément de gens qui font des thèses et qui parlent de ces sujets-là. Et c'est vraiment un sujet qui est important parce qu'on se pose tous la question, est-ce qu'on doit faire des études? Quel niveau d'études est important? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, etc. Et parfois, on est nombreux à être mal dans nos pompes à l'école. Et je veux juste vous dire que c'est pas grave en fait. C'est pas parce que t'es pas bon à l'école que tu seras pas bon dans ta vie, c'est pas parce que t'es pas bon à l'école que tu réussiras pas dans ta vie, que tu pourras pas atteindre vraiment le truc qui te fait kiffer ou le projet de rêve que tu as envie de réaliser. Et ça c'est vraiment important de le comprendre parce que moi j'ai mal vécu plusieurs années à l'école où je me sentais pas à ma place et en même temps j'avais l'impression d'être obligé de faire ça. Et voilà, cette vidéo a pour objectif en tout cas de contribuer à ça et de te dire que tu n'es pas obligé de faire ça et qu'il y a d'autres moyens pour s'en sortir et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que l'éducation nationale devrait intégrer pour faire de meilleurs étudiants, pour faire des gens bien plus près dans le monde du business actuel. Et donc l'idée c'est les 3 grands besoins qui sont complètement paradoxaux avec ce qu'avait l'ère industrielle, du coup les 3 grands besoins de l'ère du numérique. C'est le premier, c'est de justement ne pas être dans les cases, ne pas être discipliné. Ça pourrait être paradoxal, mais à l'époque on avait besoin des gens disciplinés, on avait besoin de beaucoup de discipline, des gens qui suivent le moule. Et aujourd'hui, on a besoin de gens du coup qui vont à la marge, qui cassent un peu les moules, qui cassent cette discipline. Donc cette éducation nationale qui nous force à être disciplinés, à écouter ce qu'on dit, à faire ce qu'on dit, à suivre les consignes,
Aujourd'hui, on aurait besoin de gens qui pensent à la marge, qui vont justement out of the box, comme disent beaucoup de gens aux États-Unis, et qui sortent un petit peu des cases, qui sortent un petit peu du schéma traditionnel. Et donc la première chose que devrait nous apprendre du coup l'école actuelle, c'est justement de savoir voir hors du cadre, voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième des choses justement, et qui est très liée avec la première, c'est justement de travailler sur la créativité, d'avoir une école du coup qui ne nous oblige pas à suivre des consignes, à appliquer des choses qu'on nous demande, mais bien à travailler beaucoup plus notre capacité à créer et à innover. Aujourd'hui, ça c'est vraiment essentiel dans notre monde actuel, la créativité, savoir créer quelque chose de toute pièce. Et c'est vraiment une faculté phare finalement qu'on devrait tous avoir et qui malheureusement aujourd'hui est chez très peu de gens parce qu'on ne la sollicite pas et parce qu'on n'apprend pas à être créatif. On a tous la capacité d'être créatif. C'est pas toi t'es créatif et toi pas. On est forcément tous un petit peu plus imaginatifs, mais en tout cas, si en amont on apprenait à travailler sur ces qualités-là ou sur ces compétences-là, il y aurait bien évidemment beaucoup plus de gens qui ont des capacités à créer que ce qu'on a aujourd'hui. Et en parallèle de la créativité, parce qu'aujourd'hui, des compétences qui sont phares pour développer dans ce monde actuel, c'est savoir communiquer un message, savoir les faire passer, travailler avec les réseaux, créer des vidéos, toutes ces choses-là qui aujourd'hui explosent et permettent aux gens de communiquer un message, de marketer, de vendre. C'est toutes ces compétences-là aussi qui sont liées à la créativité et qu'il faut développer le plus tôt possible. Troisième compétence clé qu'on n'a pas dans l'éducation nationale traditionnelle aujourd'hui, c'est le self-learning ou une capacité à apprendre finalement par nous-mêmes. Aujourd'hui, on ne fait plus une vie, un métier, une carrière, ça n'existe plus. C'était vrai dans l'ère industrielle, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et l'éducation nationale nous apprend à faire un schéma initial réussi, de faire de grandes études et puis de rester, par exemple, à l'époque, vous restiez chez General Motors toute votre vie et votre vie était tracée. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et ce que devrait nous apprendre l'école, c'est apprendre à apprendre finalement. C'est comment apprendre de nouvelles compétences, comment apprendre de nouvelles connaissances, comment les utiliser et comment apprendre tout au long de notre vie. Et finalement pouvoir switcher, avoir plusieurs cordes à son arc et peut-être évoluer de métier en métier comme ça au fur et à mesure des années, des opportunités. Ça, c'est vraiment une compétence qui est clé aujourd'hui, c'est d'apprendre vite, d'apprendre bien et de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on apprend finalement. Et c'est ce sur quoi je travaille depuis que je suis plus dans l'éducation traditionnelle et je prends un réel plaisir en tout cas perso à faire tout ça. N'hésite pas à laisser un petit pouce juste en dessous et à mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de ça et si tu es d'accord, laisse un like. Du coup, en conclusion, je tiens à dire que oui, les études, c'est important, la formation initiale, c'est bien. Mais il est important surtout de développer ces compétences, notamment comme je vous ai donné là, la créativité, le self-learning, le fait de savoir voir out of the box et pour pouvoir justement percuter dans notre monde actuel. Aujourd'hui, par exemple, le métier de développeur est très demandé et il y a une vraie carence sur le marché. Est-ce que ça sera encore vrai demain? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup de chance, notre génération, entre 20 et 30 ans. On a grandi avec Internet, avec le numérique. On a beaucoup de gens qui sont allés vers ces métiers-là de l'informatique, qui sont devenus développeurs aujourd'hui et qui connaissent le plein emploi. Il n'y a pas de crise dans ces métiers-là. Et par contre, quel sera le futur métier de demain? Je ne sais pas. Par contre, cette capacité à apprendre, à être créatif, à être curieux et à créer des choses out of the box, ça va vous permettre de vous adapter, peu importe le nouveau monde dans lequel on sera demain. Et finalement, c'est ça la compétence clé qu'il faut acquérir. Donc voilà les amis, soyez des étudiants à vie, apprenez à étudier tout le temps, à vous émerveiller de toutes les découvertes que vous pouvez faire dans notre si joli monde. Laissez un commentaire juste en dessous pour me dire vous, quelle est votre vision de l'éducation nationale, qu'est-ce que vous referiez dans l'éducation nationale, quelles sont selon vous les compétences qui sont clés pour être prêt finalement à affronter le monde d'aujourd'hui. J'attends vos commentaires juste en dessous. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos les amis, kiffez bien. Ciao. Alors si tu as envie de faire exploser tes projets entrepreneuriaux en 2017, une seule solution pour toi mon gars,